Salut les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé. Donc juste avant de proposer la vidéo les reilles, je vous demanderai bien d'écouter la vidéo parce qu'il y aura un message adressé à vous. Et là franchement, si vous passez à côté du message, vous faites comme ces derniers été, c'est que vous avez des soucis les reilles. Là, limite, la personne qui va raconter son problème, limite il s'adresse à vous parce qu'il va vous dire un truc vers la fin. D'accord? En ce qui me concerne les reilles, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier à 22h, Connor Gel, soyez penadem, soyez des hommes. Hein, franchement, faites part de vos impressions par rapport à son souci. D'accord? N'hésitez pas à la bombarder de likes, ça me ferait énormément plaisir. Ça bouffe pas de pain, c'est gratuit et explosez-moi cette putain de barre de likes, les reilles, ça me ferait énormément plaisir. Bon visionnage et on se retrouve dans quelques instants. A de suite. Salut, The Kemi. C'est juste pour te parler d'un truc, j'ai pas eu de chance parce que j'ai une maladie, c'est l'asthme. Et en gros, j'ai failli faire un arrêt cardiaque quand je suis née. Et du coup, j'ai pris des médicaments depuis que je suis petit. Et du coup, je suis un peu gros, quoi. Et tout le monde se fout de ma gueule et ça commence à me saouler, quoi. Et aussi ma couleur de cheveux parce que je suis roux et si tu peux me donner des conseils, ça serait super cool de ta part. Et de tes abonnés aussi. Allez, bonne continuation à toi. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ces tricératops, ils sont en voie de disparition. Ray, juste avant d'entamer le sujet, d'accord? T'as dû m'écouter dans mes vidéos. Tu vois, quand dans mes vidéos, moi je dis, ouais, mais moi je poucave pas, je balance pas, je suis pas une poucave, etc. Faut pas m'écouter. Faut pas m'écouter. Quand je dis ça, c'est parce que quelque part, je me dis, je peux m'en sortir seul. S'il y a quelqu'un qui vient, je saurai comment l'accueillir. Je saurai comment quoi faire, quoi dire, etc., etc. Toi, t'es dans une impasse. C'est-à-dire que, déjà, t'as des problèmes de santé, tu fais de l'asthme, t'as pris du poids. Par rapport à ça, les gens se moquent de toi, te montrent du doigt, peuvent te faire des choses sales par rapport à la sortie d'école. Toi, ne reste pas dans le silence. Mais pourquoi? Je vais te dire. Demain, t'es ma victime. Là, je parle de toi. Toi qui as le souci. Demain, t'es ma victime. Je te raquette, je te frappe. Et au fil du temps, je vois que tu dis toujours rien. Putain, j'ai le mec qui dit rien. Putain, j'ai le mec, je l'ai niqué l'arcade et il a dit à ses parents qu'il est tombé. Ok, je vais commencer par l'argent. Une fois que je vais commencer par l'argent, ça sera la carte bancaire. Je vois que tu dis rien. Je dis putain, je vais encore partir encore plus loin dans mes propos. Dans mes faits et gestes. Donc ne reste pas dans le silence. Soit t'en parles à ta famille. Y a pas de honte, hein. Il s'agit de toi quand même. T'aimerais bien sortir tranquille, non? T'aimerais bien sortir en t'habillant comme tu veux. T'es quand même libre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc t'en parles soit à ta famille. Si c'est pas la famille, t'en parles au proviseur, au prof. Fais part de ton problème. Reste pas comme ça, aller regarder que les choses se passent. Frère, sois réveillé, sois réactif. Fais les choses. Dénonce. Parce qu'en attendant, c'est toi qui es victimisé. Pour l'instant, c'est toi le soir qui dort mal. Pour l'instant, c'est toi qui pars à l'école avec une boule au ventre. En attendant, c'est toi qui vas partir à l'école en te disant putain, j'espère qu'on va pas montrer du doigt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, pour revenir à moi vite fait, moi j'étais au collège moi aussi à l'époque. Et crois-moi, tout ce qui t'arrive là, personne n'aurait fait long feu. Nous à l'époque, on nous menait ça, on nous disait ouais, mais vas-y, de toute façon, si tu fais quelque chose, je vais appeler mon frère. Appelle-le ton frère. On dirait il y a que toi qui a des frères, il y a que toi qui a une famille, il y a que toi qui a. Il y a que toi qui est entouré, qui a l'entourage. Nous, on n'a pas d'entourage, nous. Excuse-nous, hein. Nous, on n'a pas d'entourage, on est des orphelins. Smahléna, monsieur. Appelle ton ref, vas-y. Ah, t'inquiète pas, nous aussi, on a des frères, va. T'inquiète pas qu'on a des frères. Ces frères-là connaissent d'autres frères. Et ça se trouve là, ces frères-là connaissent tes frères. Allez, appelle tes frères, vas-y. Personne qui faisait les malins avec nous. Parce que nous, quand il y a quelqu'un qui traitait quelqu'un de gros porc, on l'attendait à la sortie du collège. Et ils faisaient pas le malin. On les frappait pas, nous. Il n'y avait pas trop les coups de coude de la tête ou les poings, là, les claques. Rien. On prenait les sacs et on les vidait. On mettait des gros coups de chlasse dans les classeurs jusqu'à que les feuilles s'éparpillent comme ça, comme des cerfs-volants. Les stylos, on les volait, mon gars. Et je sais, c'est choquant. On les volait, mais pas pour nous, mais pour les distribuer. Tiens, t'as pas de blanc, tiens. Mais pourquoi vous les distribuez? C'est à cause de ce schlag. Tu vois, ce schlag-là, il a niqué psychologiquement, il a niqué la tête du truc. Alors, c'est soit tu prends les stylos, soit on nique sa mère. Ouais, on va prendre les stylos. Les gens ils prenaient ce stylo-là, tiens voilà, dégage maintenant. Le lendemain, on recommençait plus. Et à chaque fois, on leur demandait, mais pourquoi tu le voles? Allez, pourquoi? La seule excuse qui nous sortait, mais en fait, on faisait un cap ou pas cap. En fait, c'est juste un délire, mais il n'y a pas de délire, les mecs. Quand vous traitez physiquement,
On prend l'exemple, même moi, là, le jour où j'ai fait mon truc là, le relooking, ouais, gros porc, gros ventre, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Moi, en attendant, je vais dans des restos, je mange du caviar, je mange des bons plats, j'ai l'occasion de sortir tous les soirs manger dans un resto, je mange, je me fais plaisir, je me pète le bide, nique sa mère. J'ai chaud à l'intérieur, moi. Je suis bien, je mange bien, je suis tranquille, alhamdoulilah. Je suis pas complexé par mon physique. Je me regarde de haut en bas. J'ai la chance de m'habiller comme je veux. Je mets tous les jours des joggings, je mets tous les jours des TN et je suis très bien. Je suis bien dans ma peau. Moi, je suis pas complexé par tout ça, moi. Sachez-le bien, les reilles. Enfin bref. Je sais plus ce que j'allais dire. je suis bloqué. Relais reilles, maintenant je m'en rappelle. Ouais, je parlais par rapport au cap ou pas cap. Les anges lancent des défis. Il y en a pas un, la putain de vorace, la putain de vomère, les reines des chiennes. Il y en a pas un qui se dit, ce mec-là, quand il va retourner chez lui, ça se trouve, le lendemain, tu le trouveras plus. Et croyez-moi que vous dormirez avec une mort dans la conscience. Vous vous direz, vous allez vous regrouper entre vous. Voilà, t'as vu, c'est à cause de toi, là. Pourquoi tu l'as vanné? Regarde, maintenant, il est mort. On va dire, là, putain, vous cassez les couilles. C'est maintenant que vous allez vous dire, putain, tu casses les couilles. Fallait réfléchir avant. T'as des gens, Wallah, la plupart du temps, ils viennent, soit ils partent chez eux, ils reviennent plus à l'école. Mais ce qu'ils sont déscolarisés à cause de vous, à cause de bande de cette nouvelle génération de merde qui se croit tout permis, ou soit ils vont mettre fin à leur vie. Ils vont mettre fin à leur vie en se taillant les veines, et ils sont morts. Il n'y a plus de respawn, il n'y a pas d'insertion tactique, ils sont morts. Je parle langage scolaire pour que vous puissiez, ah, je comprends ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mon grand, maintenant, parce que la vidéo tourne, pour revenir à ton asthme, crois-moi une chose. C'est pas dramatique. J'ai mon grand-père qui fait de l'asthme. Il a 73 ans, il fait de l'asthme. Depuis tout jeune, depuis sa naissance, il a de l'asthme. Physiquement, si t'as pas la force de courir, il y a des choses plus efficaces. La marche à pied. De temps en temps, samedi, t'as rien à faire, tu sens que tu t'étouffes. Ta routine, faut que tu la niques. Voilà, c'est exactement ce que je disais avant. Ta routine, faut que tu la pètes, faut que tu la baises. Excuse-moi de l'expression. Pardon, je te demande pardon, mais c'est pour te faire comprendre. Faut que tu sortes, tu te mets un chronomètre, tu dis tiens, pendant 30 minutes, je vais marcher. Tu vas suer, ça va suer. En même temps, tu vas respirer, marcher, c'est bon pour le poumon. Le poumon, c'est tout ce qui demande. Donne-moi de l'air, j'étouffe ici, donne-moi de l'air. Tu comprends? Tu sors, tu fais 30 minutes. Tu vois, la sueur que tu vas avoir au dos, au cul, au ventre, sur les aisselles, partout, tout ça, c'est des milligrammes. Et tous ces milligrammes accumulés, tu les additionnes au fil des jours, ça va te faire des kilogrammes. Ça va te faire des kilogrammes, Ibadallah. Ça va te faire des kilogrammes et tu vas baisser en poids. Et intérieurement, tu te sentiras bien. Tu vas te dire, putain, je me sens bien, je me sens plus léger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc désespère pas par rapport à ça. Juste fais un peu de marche. Une fois que tu auras fait de la marche, une fois que tu auras perdu un peu de poids, là, étape suivante. Allez, maintenant, on va essayer de courir. Ah, tiens, j'arrive à courir. Oh là, tu vas voir. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Moi, tous les matins, je sors, tu vois, je vais dans une boulangerie, je vais acheter ma petite demi-baguette, ça me fait ma petite marche, je prends mon petit déjeuner. J'ai une forêt juste à côté, j'ai la forêt, je marche, je vais donner manger au canard, tu sais, je nique ma routine. Tu comprends? Voilà que c'est important de le faire. Tu prends mon cas, imagine, allez, tu sais, ouais, je suis youtubeur, je touche beaucoup d'argent, allez, j'ai fini mes vidéos, allez, maintenant, qu'est-ce que je fais? Non, pour l'instant, je m'occupe. Au pire, j'avance des vidéos pour demain. Tu vois, je prépare mes vidéos pour demain. Quand j'ai fini, je vais sortir, je vais à Paris. Comme j'ai pu te dire tout à l'heure, moi, je suis un bon mangeur. J'aime bien aller dans les restaurants, manger, découvrir des trucs. Ah, tiens, un nouveau caviar. Ah, tiens, un nouveau saumon. Tiens, un burger au saumon. Tiens, un burger fait vraiment maison. J'aime bien découvrir gauche-droite. Je fais découvrir, je mange, je prends du poids, mais nique sa mère, je me sens bien. Moi, c'est mon point de vue. Enfin voilà, en tout cas désespère pas et ne reste pas dans le silence bordel, t'as compris? Tu restes pas dans le silence, tu dénonces. Quelqu'un t'a fait, tiens c'est lui. Comme ça ils vont arrêter. Et si vraiment ça part loin jusqu'au main, etc., t'as les forces de l'ordre. Te laisse pas faire, les polices ils sont pas là pour se promener en voiture. Ils sont là aussi pour veiller sur le bien-être des gens. D'accord? Donc voilà. Bon, j'attends que tu me donnes suite. Et puis n'hésite pas à m'écrire. D'accord? Les frères, n'hésitez pas à vous faire vos vidéos aussi de votre côté. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis on se retrouve ce soir à 22h. Ciao, bye, c'est
Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout simplement à cliquer en bas. Merci.